les dimensions des ennemis de ta propre maison. Les dimensions des ennemis de ta propre maison. Voici le titre de ce partage. Il y a 2 dimensions. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ici, je veux rendre témoignage de ces 2 dimensions, des ennemis qui se retrouvent dans ma propre maison. J'espère que partout où vous êtes au travers le monde, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, que le Père vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer ce discours, ce partage, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Lui qui met en chacun de nous le mouvement et le vouloir. Il a permis que moi, votre frère, je vienne encore aujourd'hui vous apporter ce petit partage pour la pure et simple édification de vous, des frères, de vous, mes sœurs, et de moi-même. Je bénis le Père pour une opportunité pareille, que son nom soit glorifié. Double honneur à la personne du Christ. Je demande que le Père nous protège tous, partout où nous sommes, nos enfants, nos femmes, nos familles, nos frères, nos sœurs. Mais le plus important, que le Père nous préserve, notre corps, notre âme, notre esprit irrépréhensible jusqu'à l'avènement de son Fils. Soyez bénis, frères, sœurs, partout où vous êtes. Les dimensions des ennemis de ta propre maison. Je vais dire quoi par là? Je veux que vous preniez le temps de m'écouter parce que je vais parler avec mon cœur comme toujours. La plupart des gens pensent que nous les hommes qui avons la peau noire comme ça, qui venons et nous vous disons, nous sommes les Israélites de la Bible. La Bible, c'est notre histoire. Ils pensent qu'on a été parachutés comme ça. Voilà, on a été parachutés comme ça. Il y en a qui pensent que nous apportons, soi-disant, quelque chose de nouveau. Non. Nous apportons, soi-disant, une religion. Non, il n'y a pas de religion. Ce que nous sommes aujourd'hui, ou ce que nous faisons aujourd'hui, ok, n'est que le résultat d'une prophétie qui a été donnée par le patriarche Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37. Que le Père mettra son souffle nouveau, le souffle des origines, à ses choisis. Ils vont se réveiller de leur léthargie, ils vont se réveiller du profond sommeil. Et ceux qui pensent que nous avons été parachutés, ok, c'est parce que non seulement cet esprit-là n'a pas été soufflé sur eux, donc ils ne peuvent pas comprendre, mais aussi c'est parce que la plupart des gens vivent sous le joug de ceux qui contrôlent la narration culturelle, littéraire. Qui est-ce qui contrôle les médias, la culture mondiale? Ce n'est pas, par exemple, parlons de la culture biblique, ceux qui contrôlent, quand je parle de narration, c'est-à-dire les livres, des documents, ok, ceux qui contrôlent ça, ce ne sont pas nous les Noirs, les acteurs directs de cette histoire. Nous ne contrôlons pas. Et le monde sous le contrôle de certaines personnes vit une histoire, ok, ou a une connaissance
qui n'est pas le reflet de l'histoire proprement dite telle qu'elle a été vécue. Donc, quand quelqu'un vient et il dit quelque chose qui va à l'encontre du statu quo, c'est-à-dire de ce que les gens sont habitués avec, vous les prenez comme des hérétiques. Mais le pire encore, c'est que les gens en face sont incapables de justifier ce que eux y croient. C'est-à-dire, quand on leur a présenté une narrative ou une narration, c'est-à-dire, pour être plus juste, quand l'homme blanc vous a présenté une histoire, vous les avez jamais challengés pour dire non. Vous les avez jamais questionnés. Je vais vous expliquer ceci. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est qu'un retour à notre histoire, à nos coutumes, à nos us, aux statuts et aux commandes qui nous ont été données. Ce n'est qu'un retour au bercail. Ce n'est pas une religion que nous apportons, non. C'est qu'un retour. Nous sommes revenus, nous repartons à la maison. Maintenant, vous allez remarquer que quand vous voulez emboîter le pas pour faire un retour à la maison, premièrement, les gens qui vont vous combattre à faire ce retour-là, c'est les gens de votre maison. Premièrement, vous allez comprendre ceci, ok? Prenez vos Bibles, vous pouvez vérifier. Il est écrit dans Ésaïe, je vais lire le chapitre 1er du verset 3. Le chapitre 1er du verset 3. Je préfère la version King James. Voilà. Ésaïe chapitre 1er du verset 3. Le Père compare Israël à des animaux. Et pour autant, ce n'est pas forcément des animaux les plus intelligents. Il est écrit, le bœuf, dans la version King James française, le bœuf connaît son possesseur. Or, vous savez que Israël, le Père dit que Israël, c'est sa possession, c'est son héritage. Donc ici, le Père va comparer un animal ou des animaux face à un peuple. Il dit, le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne, la crèche de son maître. Dans d'autres versions, on dit mangeoire. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Mes frères, imaginez un peu cette juxtaposition que le Père dit. Un animal comme le bœuf. Le bœuf qui connaît qui est son maître. Et de l'autre côté, Israël, qui est censé être la possession du Très-Haut. Mais Israël ne connaît pas que c'est le Très-Haut qui est son possesseur. Et l'âne connaît quand même la crèche de son maître où l'âne va se faire manger. Mais Israël ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez le degré d'égarement, d'éloignement que nous avons? Mais non, si vous êtes parmi ceux qui sont cités dans Ézéchiel chapitre 37, sur qui le souffle des origines a effleuré, et vous vous êtes réveillé. Si ce n'est pas votre frère qui vous combat, c'est votre maman, votre père, votre femme, vos enfants dans la maison directement. Première dimension. Ils vont vous combattre. Quand je dis combattre, c'est-à-dire pas dans le sens que vous comprenez, c'est-à-dire ils seront contre cette vérité que vous leur apportez. Mais
sans pour autant être capable de vous prouver que vous vous trompez. C'est un refus. C'est non. On vous traite, vous êtes égaré, on vous traite de beaucoup de non. Or, vous allez remarquer que ça aussi, c'était plus ou moins prophétique. Ok? C'était plus ou moins prophétique. Attendez. Vous voyez, le 14 février, c'était, soi-disant, la Saint-Valentin. Je sais que mon grand frère, tu vas suivre ça, hein? Donc voilà, toi-même tu sais ce qui s'est passé. Moi, et la plupart des gens, on s'entend pas parce que, quand je dis on s'entend pas, on est divisé à cause de la foi, ok? Parce que ils croient à quelque chose qu'ils sont incapables de défendre. Regardez. Le 14 février, attendez, je me réveille. Vous allez comprendre que ils font, vous voyez, je me suis réveillé. Mon grand frère, puisqu'on a un groupe WhatsApp, c'est mes frères, voilà. Mon grand frère qui écrit, ça c'est la provocation, vous voyez. Donc, le mec se réveille. Il dit, bon, le petit là, je vais un peu l'attaquer. Il envoie un message. Il dit, bonne fête de Saint-Valentin à nous ici. À nous ici. Sauf à Allegra. Il m'a exclu. Vous allez comprendre pourquoi il m'a exclu. Sauf à Allegra. Je sais que ce n'est pas pour toi. Ok? Mais Dieu est amour. Oh là là. Oh là là. Yaya. Comme tu as l'habitude de quand je fais des vidéos, tu fais des captures de d'écran, tu envoies à tes frères, tout ça là, tu rigoles. Là, tu vas bien rigoler. Dieu, soi-disant, il dit, je sais que ce n'est pas pour toi, mais Dieu est amour. Mais je me suis réveillé comme ça. Dès que je veux lire le message, je vois ma grande sœur qui dit à son frère, ah merci Yaya, à toi aussi, bonne Saint-Valentin. Ça, c'était... Imaginez un peu, au réveil, on vous énerve comme ça. Ils le font exprès parce qu'ils savent. Maintenant, notre aîné va répondre. Il dit, laissez mon pasteur, puisqu'il m'appelle son pasteur, laissez mon pasteur tranquille, s'il vous plaît. Après, il met des icônes là, des emojis. C'est moqueur. Et il rigole. Moi, je me réveille. Je ne vais pas calculer, puisque la Bible nous dit, il faut briser les imaginations. Je fais maintenant une réponse. Je dis, la Saint-Valentin est une abomination devant Dieu. Maintenant, mon grand, l'aîné, maintenant répond, il dit, ah voilà, je vous avais dit, il ne fallait même pas le provoquer. Il commence à rigoler. Et je leur dis, bon, j'écris en lingala, après, je dis, célébrer la Saint-Valentin, c'est comme si, c'est déjà, est-ce que je dis, mais vous allez célébrer, est-ce que vous connaissez même l'origine de cette fête-là? Je dis à mon grand frère, arrêtez ça, c'est même pas spirituel ni biblique. Maintenant il répond, Allegra, la Saint-Valentin c'est pour l'amour. Et Dieu nous recommande cet amour-là. Même si c'est commercial, nous le savions. Mais le plus important, c'est l'amour. D'après toi, c'est interdit. Yaya, mon frère. Vous voyez, mon frère, il dit, c'est mon propre frère. Mais il est l'illustration de beaucoup de gens. Tu sais que c'est commercial, ok? Tu sais que c'est pas biblique, mais c'est parce que il y a c'est-à-dire on vous a présenté ça comme si c'est l'amour. Toi, tu dis,
C'est bien. Moi, je l'ai bien repris. J'ai dit c'est faux. Votre définition de l'amour de Dieu n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, qui est une célébration des démons et des païens qui faisaient des orgies sexuelles. Dieu définit son amour en ceci. Nous savons que nous aimons Dieu et les enfants de Dieu si nous gardons les commandements. Et je dis, aucun commandement nous autorise de célébrer les fêtes païennes et démoniaques. Aucune personne n'a l'autorité sur votre amour si ce n'est Dieu. Et personne ne peut décider d'un jour particulier pour célébrer l'amour. Si Dieu ne l'a pas dit, alors pourquoi lui désobéir? Les gens de ma propre maison. Donc, eux en face de moi, ils vont me dire quoi? Parce que leur foi là, leurs histoires là, ils peuvent pas justifier. Ils peuvent pas justifier. Maintenant, imaginez la peine que j'ai, les gens de ma propre maison, c'est la division. Et ça peut vous faire mal quand vous n'avez pas compris la dimension spirituelle. Pourquoi? Dans Matthieu chapitre 10, regardez ce que le Christ dit. Ok? Dans Matthieu chapitre 10, verset 35. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père. Moi et mon père, on est en désaccord sur la foi. Avec ma mère, pareil. Avec mes frères, pareil. En tout cas, certains d'eux. Et entre la fille et sa mère. Et entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 36. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Mais même votre propre femme. Mon frère, je sais que plusieurs de nous connaissent ces problèmes. Il te faut te surpasser pour arriver à contenir ces frustrations-là. Tes proches. Moi, j'ai des gens, je les fais asseoir. Tu décortiques. Ils sortent de chez toi, ils sont là, ils n'ont aucun mot à dire. Ils disent, ah ouais, maintenant j'ai compris. Ok? Vous sortez là, ils vont... vous voyez pourquoi moi j'ai pas les histoires de Facebook. J'en avais avant, j'ai désactivé ce compte. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois je prêchais aux gens, je les voyais, c'est-à-dire ils sont venus chez moi, ils écoutent la parole. Quand ils partent, ce qu'ils vont faire, bien que tu leur as expliqué, je dis par exemple, vous voyez, les gens qui sont dans les réseaux sociaux là, vous voyez les filles font des photos, ils mettent des fleurs sur la tête. Vous savez pas que c'est un culte que vous donnez au dieu Bakouk? Quand je prends ça, je l'explique pas que la plupart des applications ont derrière une entité qui est contre la parole. Je l'explique, je démontre selon la Bible. Vous les voyez encore repartir dans les mêmes bêtises. Tellement que ça me frustrait, j'ai dit non. Voilà. Ces histoires de Facebook là ne me servent à rien. J'ai désactivé le compte. Les gens de ta propre maison. Donc il te faut, toi qui se retrouves au milieu d'une situation comme ça, te surdépasser pour arriver à contenir, à gérer ça. C'est pas facile. Et maintenant, il y a, quand la parole dit les gens de ta propre maison, il y a deux types des gens de ta propre maison. Il y en a deux types. Il y a ceux de ta race, les frères noirs, même des bantous, des hébreux, qui s'ignorent. D'ailleurs, il y en a qui s'ignorent, il y en a qui savent, mais c'est des tièdes. Ils sont un peu chrétiens, tout ça là, ouais, ils savent, mais voilà, on ne sait pas. Ceux-là qui vont être vomis, ils savent pas à quel pas danser. C'est eux qui viennent tout le temps insulter, qui viennent combattre.
te combattent toi. Mais ils n'ont jamais combattu l'homme blanc tel qu'il te combat toi. Et surtout, avec aucune preuve. Moi, j'ai des frères, j'ai des blonds, j'ai des Chinois sur ma chaîne. Je vous dis, je dis mon expérience. Après, si ce n'est pas l'expérience des autres personnes, je ne peux pas parler à leur place. Les frères blancs qui sont sur ma chaîne sont plus objectifs, sont plus conciliants, ok, sont plus constructifs que mes propres frères noirs. Mais je sais pas. Et il y en a, bon, je sais pas. Est-ce que c'est un manque à faire? Peut-être vous n'avez pas de femme, c'est l'isolement, c'est le manque d'affection, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant à la maison. Vous vous mettez là. C'est-à-dire, ce que tu fais, quand tu viens sur Internet, tu viens sur les chaînes des gens, tu fais des montages pour parler du mal des gens. Oh. Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Les gens qui font des montages sur mes frères, sur moi-même, sur plusieurs personnes, vous n'êtes bénéfique en rien. Moi, si j'étais à votre place, en fait, le seul truc que j'admire chez vous, c'est votre intelligence que vous avez à faire des montages. Vous êtes très doué à ça. Bon, maintenant, vous voyez comme moi, je ne sais pas faire des montages. Ça serait quand même bénéfique que tu fasses une vidéo comme tu ne peux pas prêcher la parole. Parce que tu ne peux pas prêcher la parole. Ok? Tu es fort au découpage. Tu découpes ici, tu découpes, tu fais ton montage, papa. Bon. Fais une vidéo, instruis les autres. Tu vois la compétence que tu as là, le skill que tu as là, cette habilité à faire des montages. Mais ça peut nous aider. Fais une leçon. Dis, bon voilà, aujourd'hui, mon nom c'est je suis, voilà. Bon ben, je vais pas faire une vidéo contre Allegra, je vais pas faire une vidéo contre Dokira, je vais pas faire une vidéo contre Zulula, je vais pas faire une vidéo contre, je sais pas, Congo, Israël, Dawad, Yahakan. Oh ben, aujourd'hui, je vais vous enseigner comment on fait des montages. Quel logiciel tu utilises? Enseigne aux gens. Puisque ce que vous... C'est-à-dire, mais attends, est-ce que Dieu peut même envoyer quelqu'un ou Dieu peut même recommander quelqu'un en disant, tu vas... Ton truc, c'est de aller sur les chaînes des gens, tu essaies de discuter, après tu penses que les gens, tu fais des découpages, tu vas faire des montages. Mais attends. Et ceux qui viennent m'insulter, ceux qui viennent insulter mes frères, c'est que la plupart c'est des noirs, moi je vous dis, c'est des noirs, les gens de ma propre maison, c'est-à-dire ma race ou ma tribu, c'est que des noirs. Mais nous aussi, vous voyez, on va bien vous gérer, Et vous savez, on vous gère avec quoi? On vous gère avec la parole. On vous gère avec la parole. Et à ces noirs-là, qui pensent... Bon, mais non. Si toi tu dis que voilà, bon ben... tellement que vous n'avez aucun argument, vous rentrez à gauche, on coupe pas, vous rentrez à droite, on coupe. Maintenant... Vous voulez maintenant qu'on vous explique des trucs. On va vous expliquer quoi. On va rien vous expliquer. On va rien vous expliquer. On explique à ceux qui ont une démarche d'humilité, qui viennent pour apprendre. On va vous expliquer quoi. Mais d'ailleurs, si vous croyez que nous, je sais pas, on a été parachutés. Si vous croyez que Jésus, votre Jésus là, il est blanc, faites un enseignement
biblique, prouvez-nous que Jésus est blanc. C'est aussi simple que ça. Si tu crois que, vous croyez que, bon, voilà, que déjà, quand les gens disent, les gens pensent que, j'avais déjà expliqué, vous voyez, quand vous voyez Israël, vous vous dites, bah, attends, lui il est Camerounais, lui il est Congolais, il dit qu'il est Israélite, mais Israël se retrouve au Moyen-Orient. Lui c'est un Africain, tout ça là. Je vais encore vous choquer, ok, à vous les ignorants. Tous ceux qui habitent en Afrique aujourd'hui, bibliquement, je dis bien bibliquement, ne sont pas tous africains. Voilà. Je répète, tous ceux qui habitent en Afrique, qui ont la peau noire, ne sont pas tous africains. Vous venez parler de Mésopotamie, vous venez parler de Moyen-Orient, j'avais déjà expliqué. Le terme Moyen-Orient n'est pas un terme géographique, n'est même pas un terme géologique, mais c'est une invention géopolitique. Maintenant, comme vous avez la basse intelligence, votre intelligence est rusée à venir juste faire la guerre aux gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous calculent pas. Allez vous renseigner chez les géologues, ok? Puisque comme vous avez quand même le temps, on va vous dire c'est quoi le continent africain. Vous pensez que le continent africain, c'est de l'Égypte ou du Maroc en Afrique du Sud? C'est ça là pour vous, l'Afrique? Vous pensez que dans vos têtes, le continent africain, c'est du Maroc, du Maghreb jusqu'en Afrique du Sud? C'est ça l'Afrique? Mais vous rêvez. Vous rêvez. Donc, moi déjà des discussions comme ça prouve que la personne elle est ignorante. Je ne peux même pas me mélanger à débattre sur des trucs comme ça. Mais cette énergie-là que tu utilises, tu ne l'as jamais utilisée contre ceux qui oppressent ta race. Je vous dis, ce réveil-là est prophétique. Moi, personnellement, j'aurai mon temps. Je parle. Quand je finis ma mission, quelqu'un d'autre prendra la relève. Ce que nous faisons, il y a des gens qui l'ont commencé. Voilà, aujourd'hui c'est nous, demain ce serait autre personne. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez combattre Allegra, Yahakan, Dawad, Dokira, Zulula ou quoi que ce soit, là, tout ce que vous voulez. Mais le réveil c'est fini, c'est parti. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps, c'est prophétique. Ce que nous faisons, c'est spirituel. Ce n'est pas une histoire d'homme. Non. Vous me combattez, rien. Vous pouvez même me museler aujourd'hui. Même vous pouvez bloquer ma chaîne. C'est fini, vous n'arrêterez pas le combat. C'est fini. On combat sur plusieurs fronts. Plusieurs fronts. Vous me combattez. Mais moi j'ai mes enfants. Vous voyez, ces enfants-là sont éveillés. Mes enfants sont éveillés. Donc, elles savent c'est quoi la vérité. Donc, perte. Vous voyez, les ennemis de ta propre maison, avec tes propres frères biologiques, division. Ceux de ta race, de ta nation, division. Et ça nous conforte. Parce que le Christ en avait parlé. Mais on vous gère. Vous êtes comme ça, on vous gère. On vous donne du travail. On vous donne du fil à retordre. On vous frustre. Voilà. Spirituellement, on vous frustre. Ok? Intellectuellement, on vous frustre. Moralement, on vous frustre. Et vous continuerez dans la frustration à chaque fois que vous venez combattre ce que le Père avait déjà prophétisé. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas moi.
Et tant qu'individu, je suis rien. Si vous voulez combattre, allez combattre le Père. Voilà. Vous venez raconter des bêtises, les ennemis de sa propre maison. Mais, nous, on vous tranche avec l'épée et on casse toutes les imaginations que vous ramenez. Vous aimez, vous avez besoin de la validation de l'homme blanc, du chinois. C'est eux qui doivent vous valider. Votre frère, quand il vient, il vous dit, mais ce qui est bizarre, c'est que il y a même des blancs qui acceptent la vérité, ok, qui savent la vérité, parce qu'ils aiment la parole, ils aiment la vérité. Mais les noirs combattent la vérité. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Bon, on ne peut pas vous empêcher de faire des vidéos, mais moi j'aimerais quand même que vous nous fassiez une vidéo où vous apprenez aux gens quand même de faire des montages. Ça va me profiter puisque je ne suis pas trop histoire technique. Vous voyez, moi je fais pas de montage, je viens, je prends la Bible, je parle, voilà. C'est tout. Donc faites-moi un peu profiter, apprenez-moi les montages, tout ça là. Voilà, c'est tout. Faites des tutoriels, voilà. Faites des cours. Parce que c'est ça peut-être qui va être bénéfique hein, au peuple. Quelle est votre contribution? Vous contribuez à quoi? Donc en fait, quand vous venez, quand vous venez nous combattre, vous validez la supercherie de l'homme blanc. Donc vous êtes à la solde de l'homme blanc. Voilà, c'est ça. C'est tout. Combattez-nous, oui. Mais pour nous, comment vous nous combattez? Vous êtes à la solde de l'homme blanc. Mais non, qui est l'esclave de qui? Qui est l'esclave de qui? Ce combat-ci, c'est spirituel, mes frères. C'est spirituel. Vous voyez même, ils peuvent tout contrôler. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur tous ces frères aussi qui prétendent avoir une mission soi-disant libératrice des hommes noirs. Je dis, dans cette réalité-ci, aucun homme noir ne libérera le peuple noir. D'ailleurs, il faut que vous arriviez à définir c'est quoi le peuple noir. Je vais faire un enseignement sur ça. Définissez c'est quoi le peuple noir. Donc, bref, continuez, ok? Mais, comme l'amour de Dieu consiste à vous aimer, à garder les commandements et à enseigner aussi aux frères des commandements, moi je continuerai toujours à emmerder mes parents, mes frères avec les commandements. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'ils vont écouter. Il y en a qui commencent à t'entendre. Le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. Il faut faire très attention. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.